Pour la fabrication de la fonte, on est obligé de partir du minerai de fer qui était exploité jusqu'en 1960 à Maroral-de-Fer, un endroit situé juste au-dessus de l'usine de notre maison. On était obligé d'importer du coq, du charbon, de la poussière de charbon pour fabriquer le coq. Et on mélangeait le minerai de fer et le coq dans les hauts fourneaux pour faire de la fonte. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le travail qui est fait au fourneau? Eh bien, le fourneau est un appareil qui est essentiellement destiné à fabriquer de la fonte qui sera plus loin transformée en acier dans les convertisseurs à l'acier. Alors le haut fourneau, c'est un appareil chimique dans lequel on fait des réactions chimiques. On charge par le haut de l'aggloméré de minerai, alternativement avec du coq, et en bas, par ce qu'on appelle l'étuyère, on souffle du vent à une température de 1100 degrés afin de brûler le coq. Le moyen de contrôle de cet appareil, c'est d'abord et avant tout les moyens que nous ont laissés nos ancêtres, c'est-à-dire l'aspect physique de la fonte lorsqu'on l'évacue, l'aspect physique des laitiers, et puis depuis quelques années, avec les gros progrès techniques qu'on a réussi, on peut contrôler le fonctionnement de l'appareil par l'analyse des gaz qui sortent en haut du haut fourneau. Les gens qui travaillent au fourneau commencent par le bas, ils apprennent le métier sur le tas. Et là, j'ai fait un peu comme tout le monde, j'ai commencé par en bas, j'ai commencé à travailler sur les planchers. On m'a appris comment faire une rigole, comment lâcher les laitiers, comment déboucher une tuyère. Ensuite, tout est devenu électrique et automatique. Et puis enfin, je suis allé 2 ans dans une école spécialisée, où là, j'ai appris tout ce qui se passe à l'intérieur de l'appareil et comment réagir en cas de dysfonctionnement de l'appareil. Maintenant, je suis adjoint en chef de fabrication, c'est-à-dire que je suis amené à le seconder dans sa tâche de responsable de fabrication. Et j'ai aussi une responsabilité au niveau de la sécurité de tout le service au fourneau. Vous avez appris ici, est-ce que ça vous paraît réutilisable dans un autre métier que celui de la sidérurgie? Au point de vue technique, non. Un haut fourneau, c'est un haut fourneau. Les connaissances techniques que j'ai sur le haut fourneau ne me serviraient à rien sur un laminoir ou dans une faïencerie. Par contre, au niveau relation avec les hommes, au niveau commandement, au niveau maîtrise pure, certainement que ce que j'ai appris ici pourrait me servir à rien. Être sidérurgiste, c'est un métier d'homme?
Certainement, c'est un métier très dur, il est moins dur qu'il n'a été, mais oui, c'est un métier d'homme. Bien que le poste que j'occupe actuellement pourrait être tenu par une femme. Mais je ne pense pas qu'il en soit question pour les gens qui travaillent sur le plancher ou autour du fourneau directement. À quel service avez-vous commencé? Eh bien, j'ai commencé en 1972 au service au fourneau comme ouvrier fondeur. Et vous avez actuellement une formation en informatique. Et l'informatique apporte une qualité nouvelle pour la production et pour le travail. Alors, quelle est cette qualité, justement? Alors, évidemment, il faut avoir connu l'usine il y a une dizaine d'années, celle qu'on voit aujourd'hui, pour se rendre compte des choses. Enfin, je vais prendre une toute petite analogie. Imaginez une voiture de compétition qui n'a aucun moyen de contrôle, pas de jauge d'essence, pas de contour, rien du tout. Et à l'heure actuelle, c'est un peu ça. L'informatique apporte les moyens de contrôle, apporte des moyens modernes sur des outils qu'on veut compétitifs et performants, aussi bien au fourneau qu'à la scierie, qu'à la coulée continue et au train fil maintenant. L'informatique a impliqué une reconversion pour beaucoup d'entre vous? Il y a deux choses. Il y a les gens qui utilisent l'informatique, donc il a fallu qu'ils se reconvertissent. Et il y a des gens qui font l'informatique, mais là on n'est pas très nombreux. On est 5 ou 6 dans l'usine à faire l'informatique industrielle. Bon, pour nous, c'était une reconversion totale, de fond en comble. Pour les autres personnes, c'était, disons, une amélioration de leurs conditions de travail. Derrière l'informatique, il y a également tout un automatisme qui est mis en route. Il y a des automates programmables qui réalisent des tâches qui bien souvent étaient réalisées manuellement avant. Ces automates programmables, il faut des gens pour les programmer, il faut des gens pour s'en occuper. Donc c'est des postes, disons, de travail qui ont évolué vers des techniques plus modernes et qui apportent du bien, je pense, au poste de travail, c'est sûr. En tant qu'opérateur, en quoi consiste le travail ici? Le travail consiste ici principalement à souffler de la fonte pour en faire de l'acier. Donc on reçoit de la fonte au fourneau qu'on enfourne, on la souffle et on peut la transformer en acier. Enlever les impuretés pour les impuretés qu'il y a dedans. Donc quelles sont les machines qui sont à la scierie? Le mélangeur qui sert de réservoir de fonte, qui reçoit la fondue au fourneau qui est stockée dedans, le convertisseur pour la souffler et le traitement à poche pour affiner et mettre en nuance l'acier.
Comment se commande le convertisseur? Eh ben, de ce pupitre-là. Puis du bit ici. Oui, le pupitre qui est ici. La barre oxygène. Hein. Ouais. Et ici, on envoie tout, la chaux, l'oxygène, on relève le convertisseur, on commande les enfournements d'ici et le soufflage. L'acier sauvage qui doit être affiné, il est pris à la sortie ici et il est affiné de quelle façon? Dans ce qu'on appelle un four-poche. L'acier est recoulé dans une poche dite d'affinage. Et il est chauffé à l'aide d'électrodes. Qu'est-ce que vous faites dans cette partie de l'usine? Donc dans cette partie de l'usine, on coule l'acier qui vient de la scierie. Donc on reçoit l'acier dans des poches. Cet acier est réparti et passe dans un répartiteur et ensuite il est distribué sur les 4 lignes de cette machine. On peut couler pendant plusieurs jours sans arrêter. Donc sur cette usine, on a roulé 48 heures sur les 4 lignes sans arrêter la coulée. Et à la sortie de la coulée continue ici, qu'est-ce qui se passe? Donc les blooms sont coupés à des longueurs déterminées suivant l'utilisation du produit après. On coupe avec des chalumeaux et on prélève sur le bloom des échantillons, c'est-à-dire des sections transversales sur lesquelles on fait une étude pour voir la qualité du produit et éventuellement faire des réglages de machine en fonction des défauts qui seraient constatés sur le produit. Alors, avant la coulée continue, on coulait dans des lingotières, des lingots d'acier. Alors ces lingots ensuite étaient démoulés et laminés dans un laminoir.
puisqu'on parle des rails. Ça arrivait du laminoir, ça a été coupé par longueur. Les plus grandes longueurs étaient coupées, disons, en 24 mètres. On a arrêté les rails, attendez voir, moi j'ai quitté en 73, on a arrêté les rails en 70, quelque chose comme ça. Une grande quantité de rails ont été expédiés pour faire le trans-saharien. Oui, et puis dans les Indes. Oui. Un gros coup qui a été porté au laminoir, c'est justement quand on a perdu le marché du rail à nos maisons. Oui, parce que la SNCF voulait des rails de 36 mètres. Et il n'y avait qu'une usine qui le faisait, c'était à Nijville. Il n'y a plus qu'elle qui a fait des rails. Ah, c'était terminé pour les rails en France. Oui. Quel est votre rôle dans l'usine de Neuve-Maisons? La responsabilité de l'entretien du train continu à fil. C'est-à-dire dépannage et entretien. Limiter au maximum les temps d'arrêt, rapidité d'intervention. Il faut avoir une spécialisation pour travailler à l'entretien? Spécialisation pas vraiment proprement parler, mais il faut avoir une formation de base type CAP pour les ouvriers, nos techniciens, donc BT ou BTS pour le dépannage électronique, hydraulique, mécanique. Ce qu'il faut, c'est une formation de base importante et des spécialisations chez les fabricants pour leur type de matériel. Il faut avoir des bonnes bases.
les gens qui venaient travailler à l'usine, surtout dans des périodes un peu plus anciennes où les gens ils faisaient 12 heures par jour. Des fois, travaillaient les dimanches, ils faisaient 16 heures les dimanches pour changer de poste. Alors, c'était vraiment leur deuxième famille. Les gens, ils aimaient être ensemble. D'ailleurs, même quand ils étaient à l'extérieur, ils essayaient de se retrouver et aller boire un verre au bistrot. Ils aimaient se retrouver ensemble. Donc, on sentait que c'était vraiment la famille. Le travail, c'était la famille. Bon, c'est un bien qui se complète de bonne heure, hein, parce que travailler jusqu'à 65 ans, surtout là-dedans, le type, il profitait pas de ça. Vous savez, on ne travaille pas pendant 25 ans dans un métier sans ressentir un petit choc au cœur quand il faut quitter son lieu de travail. Enfin, on peut dire quand même, quand je vois les parties de hauts fourneaux qui s'écroulent de temps en temps, on ressent quand même quelque chose au fond de soi-même.